Samba Niang, je suis professeur d'anglais à la base. J'ai enseigné pendant un certain nombre d'années. Mais présentement, je suis interprète de conférences, traducteur anglais-français. Je suis membre de l'Association internationale des interprètes de conférences, AIC. J'exerce ici à Dakar. L'enfant qui devait mourir est un condensé de souvenirs d'enfance, d'histoires que j'ai vécues. Une enfance tumultueuse étant été un enfant adopté par ma tante et avec mon cousin et certaines autres histoires en fait qui ont marqué mon enfance. Je citerai parmi ces exemples l'histoire qui est le titre en fait, à savoir je suis un enfant adopté mais également issu d'une maman qui avait des enfants qui mouraient de temps à autre et quand à ma naissance en fait beaucoup de personnes pensaient que je faisais partie de ces enfants qui devaient mourir parce que je suivais une logique d'enfant qui mourait, qui naissait et donc on pensait que je devais mourir. Et donc, partant de là, il y a un mythe qui courait pour dire que cet enfant-là va mourir. Ajouté à cela, il y a en fait les péripéties de mon enfance tumultueuse qui ont fait qu'à un certain moment, des gens ont pensé que je pouvais mourir d'un instant à l'autre. Et cela m'a marqué durant toute mon enfance. Le titre, il est un peu évocateur de la, disons, de la culture africaine. On a souvent des enfants qui sont considérés comme étant des enfants qui, entre parenthèses, sont des enfants, des esprits, des enfants qui reviennent, qui naissent et qui reviennent. Et partant de là, étant donné que ma maman avait des enfants qui mouraient et qui naissaient, et j'étais donc venu après un enfant qui était déjà vivant, la logique était qu'on pensait que je ne devais pas vivre. Et c'est cela qui a fait que durant toute mon enfance, donc comme je disais, on a eu à me considérer comme un enfant qui ne devrait pas vivre. Et cela m'a un peu traumatisé pendant toute mon enfance. Et même à un certain âge, j'entendais souvent des gens dire « bon, il est toujours là, il n'est pas encore mort », ce qui veut dire que donc, dans la mythologie sérère ou dans la culture sérère, certainement, ils croyaient à ces choses-là. Bon, vrai ou faux, je dis encore que c'est la culture sérère ou la culture africaine qui est comme ça. Oui, parmi les thématiques abordées, il y a la question de l'adoption d'enfants. Vous savez, quand vous êtes un enfant adopté, quelquefois ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Ça peut créer souvent des problèmes au niveau de là où vous êtes adopté. Il y a aussi des thématiques relatives à cette culture ou cette enfance au niveau de la famille adoptive et également au niveau de l'école. Il y a des thèmes sur la violence. Il y a toute une série de violences dans le livre qui explique que l'enfant il est souvent confronté à des séries de violences qui peuvent le tuer ou bien sur lesquelles donc, qui peuvent l'affecter toute sa vie. Donc au-delà du thème de l'enfant, de cette question de naissance ou d'enfants qui sont considérés comme mauvais, il y a la culture sérère qui est un peu prégnante dans ce livre. Par exemple, le fait de vivre dans un village dans certaines conditions et dans une grande famille. Et tout cela donc fait partie des thèmes qui sont assez récurrents avec les demi-frères et les relations que nous avons tissées avec l'école et les maîtres également qui nous ont marqués pour dire que l'enfant n'oublie pas. Nous avions eu affaire avec un enseignant, par exemple, qui était un enseignant modèle que nous avions tous aimé et adoré et que j'ai voulu également évoquer dans ce livre. Sans compter également d'autres problèmes relatifs à mon père également qui était un peu différent, un peu casanier, parce qu'avant il était un peu différent des autres, quoi. Bon, c'est des thèmes qu'on a évoqués dans le livre pour un peu parler de cette culture sérère, de cette culture africaine.